Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, le retour. La mer fouette la côte de sa vague courte et monotone. De petits nuages blancs passent vite à travers le grand ciel bleu, emportés par le vent rapide, comme des oiseaux. Et le village, dans le pli du vallon qui descend vers l'océan, se chauffe au soleil. Tout à l'entrée, la maison des Martin-l'Évêque, seule, au bord de la route. C'est une petite demeure de pêcheurs, aux murs d'argile, au toit de chaume empanaché d'iris bleus. Un jardin large comme un mouchoir, où poussent des oignons, quelques choux, du persil, du cerfeuil, se carre devant la porte. Une haie le clôt le long du chemin. L'homme est à la pêche et la femme, devant la loge, répare les mailles d'un grand filet brun tendu sur le mur ainsi qu'une immense toile d'araignée. Une fillette de 14 ans à l'entrée du jardin, assise sur une chaise de paille, penchée en arrière et appuyée du dos à la barrière, raccommode du linge de pauvre, rapiécé, reprisé déjà. Une autre gamine, plus jeune d'1 an, berce dans ses bras un enfant tout petit, encore sans geste et sans parole. Et 2 mioches de 2 et 3 ans, le derrière dans la terre, nez à nez, jardinent de leurs mains maladroites et se jettent des poignées de poussière dans la figure. Personne ne parle. Seul le moutard qu'on essaie d'endormir pleure d'une façon continue, avec une petite voix aigre et frêle. Un chat dort sur la fenêtre. Et des giroflées épanouis font, au pied du mur, un beau bourrelet de fleurs blanches sur qui bourdonne un peuple de mouches. La fillette qui coud près de l'entrée appelle tout à coup. « Maman !» La mère répond. « Qu'est-ce que t'as ?»« Leur voilà !» Elles sont inquiètes depuis le matin parce qu'un homme rôde autour de la maison. Un vieux homme qui a l'air d'un pauvre. Elles l'ont aperçu comme elles allaient conduire le père à son bateau pour l'embarquer. Il était assis sur le fossé en face de leur porte. Puis, quand elles sont revenues de la plage, elles l'ont retrouvé là qui regardait la maison. Il semblait malade et très misérable. Il n'avait pas bougé pendant plus d'1 heure. Puis, voyant qu'on le considérait comme un malfaiteur, il s'était levé et était parti en traînant la jambe. Mais bientôt elle l'avait vu revenir de son pas lent et fatigué, et il s'était encore assis, un peu plus loin cette fois, comme pour les guetter. La mère et les fillettes avaient peur. La mère surtout se tracassait parce qu'elle était d'un naturel craintif et que son homme, l'évêque, ne devait revenir de la mer qu'à la nuit tombante. Son mari s'appelait l'évêque, elle on la nommait Martin, et on les avait baptisés les Martin-l'Évêque. Voici pourquoi. Elle avait épousé en première noces un matelot du nom de Martin, qui allait tous les étés à Terre-Neuve à la pêche de la morue. Après 2 années de mariage, elle avait de lui une petite fille, et elle était encore grosse de 6 mois quand le bâtiment qui portait son mari, les 2 sœurs, un 3-mâts barque de Dieppe, disparut. On n'en eut jamais aucune nouvelle. Aucun des marins qui le montaient ne revint. On le considéra donc comme perdu corps et bien. La Martin attendit son homme pendant 10 ans, élevant à grand-peine ses 2 enfants. Puis, comme elle était vaillante et bonne femme, un pêcheur du pays, l'évêque, veuf avec un garçon, la demanda en mariage. Elle l'épousa et eut encore de lui 2 enfants en 3 ans. Ils vivaient péniblement, laborieusement. Le pain était cher et la viande presque inconnue dans la demeure. On s'endettait parfois chez le boulanger en hiver, pendant les mois de bourrasque. Les petits se portaient bien cependant, on disait. C'est des braves gens, les Martin-l'Évêque. La Martin est dure à la peine, et l'évêque n'a pas son pareil pour la pêche. La fillette, assise à la barrière, reprit. On dirait qu'il nous connaît. C'est peut-être ben quelque pauvre d'Épreville ou d'Ausbosc. Mais la mère ne s'y trompait pas. Non, non, ça n'était pas quelqu'un du pays, pour sûr. Comme il ne remuait pas plus qu'un pieu, et qu'il fixait ses yeux avec obstination sur le logis des Martin-l'Évêque, la Martin devint furieuse, et la peur la rendant brave, elle saisit une pelle et sortit devant la porte. « Qu'est-ce que vous faites là » cria-t-elle au vagabond. Il répondit d'une voix enrouée. « Je prends la fraîche donc. Je vous fais tort ?» Elle reprit. « Pour qui que vous êtes quasiment en espionnance devant ma maison ?» L'homme répliqua. « Je ne fais de mal à personne. C'est-il point permis de s'asseoir sur la route ?» Ne trouvant rien à répondre, elle rentra chez elle. La journée s'écoula lentement. Vers midi, l'homme disparut. Mais il repassa vers 5 heures. On ne le vit plus dans la soirée. L'évêque entra à la nuit tombée. On lui dit la chose. Il conclut. « C'est quelque fouineur ou quelque malicieux. »
Et il se coucha sans inquiétude, tandis que sa compagne songeait à ce rôdeur qu'il avait regardé avec des yeux si drôles. Quand le jour vint, il faisait grand vent, et le matelot, voyant qu'il ne pourrait prendre la mer, aida sa femme à raccommoder ses filets. Vers 9 heures, la fille aînée, une Martin, qui était allée chercher du pain, rentra en courant la mine effarée et cria « Maman, leur voilà !» La mère eut une émotion et toute pâle dit à son homme « Va lui parler, l'évêque, pour qu'il ne nous guette point comme ça, parce que ça me tourne les sens. » Et l'évêque, un grand matelot teint de brique, à la barbe drue et rouge, à l'œil bleu percé d'un point noir, au cou fort, enveloppé toujours de laine, par crainte du vent et de la pluie au large, sortit tranquillement et s'approcha du rôdeur. Et ils se mirent à parler. La mère et les enfants les regardaient de loin, anxieux et frémissants. Tout à coup, l'inconnu se leva et s'en vint avec l'évêque vers la maison. La Martin, effarée, se reculait. Son homme lui dit « Donne-lui un petit peu de pain et un verre de cidre. Il n'a rien maqué depuis avant-hier. » Et ils entrèrent tous deux dans le logis, suivis de la femme et des enfants. Le rôdeur s'assit et se mit à manger, la tête baissée sous tous les regards. La mère, debout, le dévisageait. Les deux grandes filles, les Martin, adossées à la porte, l'une portant le dernier enfant, plantaient sur lui leurs yeux avides, et les deux mioches, assis dans les cendres de la cheminée, avaient cessé de jouer avec la marmite noire, comme pour contempler aussi cet étranger. L'évêque, ayant pris une chaise, lui demanda « Alors, vous venez de loin ?»« Je viens de Sète. »« À pied, comme ça ?»« Oui, à pied. Quand on n'a pas les moyens, faut ben. »« Où est-ce que vous allez donc ?»« J'allais ici. »« Vous y connaissez quelqu'un ?»« Ça se peut ben. » Ils se turent. Il mangeait lentement, bien qu'il fût affamé, et il buvait une gorgée de cidre après chaque bouchée de pain. Il avait un visage usé, ridé, creux partout, et semblait avoir beaucoup souffert. L'évêque lui demanda brusquement « Comment que vous vous nommez ?» Il répondit sans lever le nez « Je me nomme Martin. » Un étrange frisson secoua la mère. Elle fit un pas, comme pour voir de plus près le vagabond, et demeura en face de lui, les bras pendants, la bouche ouverte. Personne ne disait plus rien. L'évêque enfin reprit. « Êtes-vous d'ici ?» Il répondit « Je suis d'ici. » Et comme il levait enfin la tête, les yeux de la femme et les siens se rencontrèrent et demeurèrent fixes, mêlés, comme si les regards se fussent accrochés. Et elle prononça tout à coup, d'une voix changée, basse, tremblante. « C'est Tité, mon homme ?» Il articula lentement. « Oui, c'est Mai. » Il ne remua pas, continuant à mâcher son pain. L'évêque, plus surpris qu'ému, balbutia. « C'était Martin ?» L'autre dit simplement. « Oui, c'est Mai. » Et le second mari demanda. « D'où que tu viens donc ?» Le premier raconta. « De la côte d'Afrique. J'en sombré sur un banc. Nous sommes sauvés à trois, Picard, Vatinel et Mai. Et puis j'avons été pris par des sauvages qui nous ont tenus 12 ans. Picard et Vatinel sont morts. C'est un voyageur anglais qui m'a pris en passant et qui m'a conduit à Sète. Et me v'là. » La Martin s'était mise à pleurer, la figure dans son tablier. L'évêque prononça. « Qu'est-ce que j'allons fait à cette heure ?» Martin demanda. « C'était qu'est son homme ?» L'évêque répondit. « Oui, c'est Mai. » Ils se regardèrent et se turent. Alors Martin, considérant les enfants en cercle autour de lui, désigna d'un coup de tête les deux fillettes. « C'est-il les miennes ?» L'évêque dit. « C'est les tiennes. » Il ne se leva point, il ne les embrassa point, il constata seulement. « Bon Dieu, qu'à son grande !» L'évêque répéta. « Qu'est-ce que j'allons fait ?» Martin perplexe ne savait guère, enfin il se décida. « Moi je ferai à ton désir, je ne veux pas te faire de tort. C'est contrariant tout de même, vu la maison. J'ai 2 éphants, tu en as 3, chacun les siens. La mère, c'est y à thé, c'est y à Mai. Je suis consentant à ce qui te plaira, mais la maison, c'est à Mai, vu que mon père me l'a laissée. J'y suis né, et qu'elle a des papiers chez le notaire. » La Martin pleurait toujours, par petits sanglots cachés dans la toile bleue du tablier. Les 2 grandes fillettes s'étaient rapprochées et regardaient leur père avec inquiétude. Il avait fini de manger, il dit à son tour. « Qu'est-ce que j'allons faire ?» L'évêque eut une idée. « Faut aller chez le curé, il décidera. » Martin se leva et, comme il avançait vers sa femme, elle se jeta sur sa poitrine en sanglotant. « Mon homme, te v'là, Martin, mon pauvre Martin, te v'là. » Et elle le tenait à plein bras, traversé brusquement par un souffle d'autrefois, par une grande secousse de souvenirs qui lui rappelait ses 20 ans et ses premières étreintes.
Martin, ému lui-même, l'embrassait sur son bonnet. Les deux enfants, dans la cheminée, se mirent à hurler ensemble en entendant pleurer leur mère, et le dernier-né, dans les bras de la seconde des Martin, clama d'une voix aiguë comme un fifre faux. L'évêque debout attendait. « Allons, dit-il, faut se mettre en règle. » Martin lâcha sa femme, et comme il regardait ses deux filles, la mère leur dit « Baisez votre paix, au moins !» Elles s'approchèrent en même temps, l'œil sec, étonnées, un peu craintives. Et il les embrassa l'une après l'autre, sur les deux joues d'un gros bec paysan. En voyant approcher cet inconnu, le petit enfant poussa des cris si perçants qu'il faillit être pris de convulsions. Puis les deux hommes sortirent ensemble. Comme ils passaient devant le café du commerce, l'évêque demanda « Si je prenions toujours une goutte ?»« Moi je veux bien, déclara Martin. Ils entrèrent, s'assirent dans la pièce encore vide. « Hé Chicot, 2 fil en 6, de la bonne. C'est Martin qui est revenu. Martin, celui à ma femme, tu sais bien. Martin des deux sœurs qui étaient perdues. » Et le cabaretier, 3 verres d'une main, un carafon de l'autre, s'approcha, ventru, sanguin, bouffi de graisse, et demanda d'un air tranquille. « Tiens, te v'là donc, Martin ?» Martin répondit « Me v'là. »